bienvenue dans votre émission La Réunion Lila. Aujourd'hui, 8 mars, c'est la journée internationale de la femme, instaurée officiellement en 1977. Rappelons que cette année a été obtenue à l'issue d'un siècle de combat. Le combat des femmes pour l'égalité n'est malheureusement pas terminé. Et le chemin semble encore longue, très longue. C'est dans Causement Réunionnais. Alors, on va faire quelque chose d'assez inhabituel. On va présenter la plus jolie des femmes de ce plateau. Jérôme Belda, bonsoir. Ah bon, on a fait peur à moi quand Théâtre dit mais pas juste. Mais c'était juste. C'est lui, bon, allez, vas-y. Belle femme du monde. Bonjour, moi c'est Jérôme Belda, 36 ans, pas sportif, réfugié. S'asseoir. Et Oui, très beau, hein. Voilà, il fallait absolument dérider le plateau. Voilà, c'est fait. On va commencer par celle qui, je dirais, a une dimension particulière. Bonsoir, Françoise Guimbert. Bonsoir, Tigo. J'ai toujours aimé. Bonsoir, Jacqueline. Bonsoir. Élue à la possession, donc délégation à... Solidarité, Habitat et vice-présidente du CCAS. D'accord. Je ne sais pas si elle sera la plus jeune de ce plateau, mais en tout cas, celle qui est la chef d'entreprise qui va représenter les femmes. Bonsoir, Corinne Deflore. Bonsoir. Elle s'attendait à quelque chose de On particulier. peut présenter les femmes un peu trop là. Mais la femme, oui. Alors, on est le 8 mars, date de donc, la Journée internationale de la femme. Ça aurait été trop long de faire une chronologie des combats. Ça commence très, très tôt. Ça commence dès au moment du divorce, parce que le divorce ne date pas de ce siècle, mais du 18e siècle, de 1792, juste avant le Code civil de Napoléon. Et puis il y a toute la révolte des femmes qui, en 1917, va se révolter pour la paix, parce qu'elles en ont marre de voir leurs hommes tomber, blessés et mourir. Donc tout cela va amener cette situation. On va juste rappeler, on va rendre aussi aux socialistes, aux communistes et aux soviétiques toutes les batailles que ces femmes ont menées. C'est vrai que l'histoire ne retienne pas les femmes dans les grandes dates, mais on n'oubliera jamais que c'est une Russe qui a été la première dans l'espace, et que parmi tant de femmes qu'on a vues, que ce soit Jeanne d'Arc, Jeanne Hachette, que ce soit Marie Curie, les femmes ont marqué notre histoire, ont marqué l'époque. Donc comment on va travailler aujourd'hui pour parler de ça? On va commencer par quelque chose de très simple. Une première question à toutes ces personnes, à Jérôme Belda, que tout à l'heure j'ai un petit peu charrié en disant que c'était la plus jolie femme du plateau, et aux trois autres femmes. Est-ce que ça a une signification particulière, ce 8 mars? Est-ce que l'égalité, est-ce qu'il faut vraiment un jour avoir cette égalité, ou est-ce qu'il faudrait qu'on arrête un petit peu de se dire que l'homme ne sera jamais égal à la femme, et que la femme sera toujours supérieure à l'homme, finalement? Parole femme, hein. Moi je prends pas la parole en premier. Je suis galant. C'est votre journée. Oui, moi je dirais que chercher l'égalité, c'est pas chercher à être identique, à être pareil. Bien sûr, comme dit John Gray, les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus. C'est-à-dire qu'on est différents, on a des compétences qui sont différentes, des désirs qui sont différents, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir les mêmes droits et les mêmes devoirs. D'accord. Qui veut prendre la parole? Françoise? On va laisser une jeune prendre la parole. Une jeune. Alors moi, je voudrais préciser que la Journée internationale des droits de la femme est primordiale. Pourquoi? Parce que c'est pour rappeler à tous que l'homme et la femme sont égaux. On est obligé d'émettre des lois pour dire, bon, la femme a le droit de travailler sans l'autorisation de son mari. La femme peut avoir un compte bancaire. La femme, on ne doit pas être harcelée dans son ménage. Hein. La femme doit comment dire, on n'a pas d'égalité salariale. Bon, on va revenir, je suis plus dans l'entrepreneuriat. Égalité salariale n'est pas... je crois que les salaires sont inférieurs des femmes à 26%. Oh oui, autour de 30%. Voilà, en moyenne, ouais. Selon les données d'ARES. Ensuite, on a aussi, pour tout ce qui est travailleurs à temps partiel, 82% sont des femmes. 29% chefs d'entreprise femmes. Donc, je crois qu'on a quand même réussi
à s'imposer par le temps. Il nous reste encore des grilles salariales à obtenir, puisque à compétences égales, comme vous le disiez, nous devons avoir salaire égal. Bon, c'est vrai que la femme, on a tendance à... Bon, c'est elle qui s'occupe des enfants, mais je crois qu'aujourd'hui, les choses ont changé. Les jeunes, aussi bien l'homme et la femme travaillent, et le comportement de l'homme a changé dans son mariage ou concubinage. Il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que il y a une chose sur laquelle je crois on se trompe. La société occidentale, européenne, française, elle n'est pas si évoluée que ça si on essaye de garder je dirais, une échelle. Il faut savoir que ce n'est qu'à partir de 1965 que la femme a droit d'ouvrir son compte. Ce n'est qu'à partir de 1944, la date de la loi, et vote en 1945, que la femme a le droit de vote. Il a fallu beaucoup de lois, y compris pour le viol dans le ménage, entre concubins. Et il a fallu... lorsque le mari n'était pas là, c'était au père de reprendre l'autorité sur la femme. La route a été longue, est encore longue apparemment, mais il y a une chose qui est vraie, c'est que aujourd'hui, est-ce qu'on ne se trompe pas à se dire qu'on veut quelque chose que finalement, qui n'est pas dans la nature? C'est que, à coup de loi, on a vu pour les politiques, les femmes sont de plus en plus présentes en politique à partir de 2002 avec la loi Jospin, qui permet aux femmes d'avoir un homme, une femme sur les listes. On le voit. On voit également au niveau des droits, si à l'Académie française, il y a quelques femmes qui rentrent, on n'en trouve pas beaucoup. En France, il n'y a jamais eu une présidente de la République. Une fois, sous la Ve République, il y a eu une première ministre, c'est-à-dire Édith Cresson. Donc on voit qu'il faut arrêter d'être hypocrite. C'est pas pour demain, cette égalité. Non. Alors là, non. N'est pas sur la route encore. Parce que moi, j'ai eu la chance de vivre dans la cour, dans le Calbano, voir que des maris dominants, quoi. La femme, ça va pas à la boutique, la femme était là rien que fait que manger, café, lave-linge, et pas de sourire là, pendant 3 causer, c'est lui le chef de famille. Donc, même un voisin appelle son papa monsieur, pas monsieur, monsieur. Oui. Donc, si je regarde la télé, je reconnais les autres. Donc, t'es petit, t'es tout ça gênant. Et il ne cache pas dire, à un moment donné, il me dit, mais il est content, m'avait pour papa. Parce que il me dit, oh là là, c'est pour gagner le coup, c'est pour avoir des muselières. Aujourd'hui, il connaît que ça veut dire les muselières. Il me dit, non, les vaut mieux ou la prend mari, vaut mieux ou la prend papa. Mais aujourd'hui, il trouve que les femmes, ils laissent les autres faire, hein. Les femmes, ça va au marché forêt, ça va à la boutique, ils mettent des jupes courtes, ils mettent pantalons. Moi, je me rappelle, la première fois, je m'ai oublié qu'il fallait mettre les tirs en rentrant pour pas ma patronne tirer. Moi, j'ai oublié de tirer. Il arrive, on m'a dit, François, je l'ai en pantalon. Donc, on a couru, enlevé. Mais après, on me dit, non, pourquoi micro pour enlever? Il m'a porté mon pantalon jusqu'à présent. Donc, ces droits qu'aujourd'hui les femmes y prennent, mal les fiers pour eux autres. Parce que, je me rappelle le dernier, m'a vu, la pleuré, dit qu'il s'en acheté poisson, mais il ne connaît pas poisson parce qu'elle a jamais, elle a fait bazar, elle a jamais allé à la boutique. Ouais, c'est lui, t'es le mari dominant, quoi, c'est lui le chef de famille. C'est-à-dire que la femme ne sortait qu'accompagner de son mari. Pour aller à la messe, voilà, ou pour aller à la messe, ou pour aller chez la belle famille, ou pour la famille. Le premier de là. Juste pour donner une petite information, il faut savoir qu'avant 1975, les époux se doivent fidélité, mais pas au même degré. La femme adultère est passible d'un emprisonnement de 3 mois à 2 ans. L'homme adultère est passible d'une simple amende, et seulement s'il amène sa concubine au domicile conjugal. J'aimerais rebondir sur ce que vous avez dit. On parlait avant de puissance paternelle, vous vous rendez compte? Oui. Et maintenant, à une grande puissance. Hein. Et on a remplacé puissance paternelle par l'autorité parentale. Donc la mère, aussi bien la mère que le père, peut
s'occuper des enfants. Et a droit de regard, évidemment. Et même aujourd'hui, quand moi, j'avais un regard dans la cour, dans la case avant, à mon âge, mais regarde aujourd'hui la vie familiale, ben me voir alors là, la bien dégringolé, hein, parce que aujourd'hui, il n'y a plus quasiment, les parents ils causent plus avec les enfants, hein, tac 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 en journée avec votre portable Smartphone. ou machin là. Donc la plus connivence l'avait avant à table. Quand il est à la table, attention, hein, il faut aller à table. Hein. Quand il arrive là pour manger, soit dans le feuille figue, tout le monde y entoure le feuille figue, il mange en groupe, était super. Ben aujourd'hui, cette connivence-là l'a pu. Alors nous, on a gagné quelque chose, nous, on a payé quelque chose. Vous savez, moi j'ai 3 enfants. Eh bien, eux, si vous ne vous imposez pas en tant que mère, ils sont sur leur tablette Voilà. et ils s'isolent. Voilà. Donc je leur dis, non, vous n'avez qu'une mère. Donc vous posez tout ça et vous allez, parce que vous allez sur votre site, Les Échos ou autre chose. Bon, après moi, et je leur dis, vous allez lire un article et on va en discuter. Je prends des jeux de société, Richesse du Monde ou autre, La Route des Épices, et on joue. J'ai dit, vous avez qu'une mère, imposez-vous en tant que mère et père, évidemment. Parce que puisque sinon, ils s'isolent. Et actuellement, Je voudrais quand même attirer l'attention, je le découvre moi depuis que je fais de la politique, sur toutes ces femmes, parce qu'aujourd'hui, les chiffres nous disent qu'il y a encore 14% de femmes qui subissent des violences conjugales. 14%, c'est énorme. Oui. Comparé à la France, je crois qu'en France, c'est 7%, et ici, c'est 14%. Et je crois que c'est ça notre défi de demain. C'est-à-dire arrêter ces violences conjugales. C'est terrible. Et pensez-vous qu'elles sont, quand elles portent plainte, elles sont protégées? Alors, on va y revenir dans un instant. Il y a eu une évolution, mais bon. Je vais juste demander quelque chose. On va montrer un petit peu l'évolution, mais je ne vais pas partir de trop loin. Mais avant, je vais quand même donner la parole à Jérôme Belna. Oui. Il est là et j'aimerais bien qu'il s'exprime. Entre la maman de Jérôme Belna, sa femme ou sa fille. Aujourd'hui, quand il y a cette discussion-là, à quoi on pense finalement? On se dit que quelque part, on n'est pas dans le bon monde, ça aurait pas dû être comme ça aurait dû être différent. Moi, j'ai une expérience personnelle où la femme a été la personne la plus dominante. Ma mère, elle a été la seule personne à m'élever. Enfin, mon père a été accidenté lorsque j'avais 4 ans. Du coup, il était handicapé. Elle a dû s'occuper de mon père et de ses 3 enfants, mon frère, ma sœur. Du coup, j'ai toujours vu ma mère comme la personne la plus forte. L'homme de la maison. Voilà, l'homme de la maison, mais c'était vraiment quand tout le monde me disait moi pour sortir, il faut que je demande à mon père, et moi je disais moi je dois demander à ma mère. Du coup, c'était vraiment la différence. Et pour tout ce qui était les sorties, et puis aussi. Comme nous dit dans le jargon, voilà. il porte la robe et Voilà. le pantalon. Du coup, moi j'ai vraiment l'expérience où la femme a toujours été le sexe fort. La femme, le sexe fort. Voilà. Et j'ai juste posé cette question-là. Comment, dans ce cas-là, s'exprime l'admiration que Jérôme Belna a aujourd'hui, bien sûr pour sa mère, parce que c'est la femme, la première femme, et également pour les femmes qui découlent, parce qu'on répète toujours les schémas, et on regarde la femme comme on regarde sa mère généralement, et cette admiration-là, elle s'exprime comment? Moi, j'ai aussi l'expérience dans le sport, où je rencontre des femmes, des athlètes. Hein. J'ai déjà participé à 3 grands raids, et les premières fois où j'ai rencontré des femmes dans les sentiers, j'ai vu leur courage, leur force, et malgré toute la musculature que j'ai, elles pouvaient facilement me doubler parce que avec l'entraînement et puis leur mentalité de gagneuse, elles lâchent rien. Là, franchement, j'étais vraiment très admiratif. Et si je faisais partie de ces femmes-là. Là, tu me dis ça, là. Ouais. Ça, dans le domaine du sport, c'est. Dans le santé, j'y étais. Ouais, on voit très souvent. C'est où la Douma, alors? Ben oui, j'ai fait un marathon quand même, non? Ah, bravo. Et sans entraînement. Ah oui, t'es là aussi. J'ai fini à 6h30. Oh, bah oui, il faut le dire. Donc on lâche rien, effectivement, en tant que femme. Non, mais c'est ça, quand dans le sport, dans le domaine du sport, on voit beaucoup de femmes avec beaucoup de caractère, avec une force mentale impressionnante qui surpasse la majorité de beaucoup d'hommes. Oui, tout à fait. Voilà, donc c'est moi, de toute façon, j'admire toutes les femmes qui se surpassent et qui montrent j'allais dire qu'elles en ont dans le pantalon, mais... Vous parlez bien, je trouve qu'il parle très bien pour la Journée internationale de la femme, bravo, c'est bien. On va voir... médaille. merci. Par contre, je voudrais lancer un petit mot Vas-y. pour ceux qui, d'habitude, les femmes servent leur mari, etc. Ouais. Une journée au moins
aller servir un petit café, je sais pas, pour leur petite madame qui toute la journée Voilà. prépare le petit Faire le repas. ménage. Voilà, c'est un Fais le ménage. petit message que je dis aux hommes qui arrivent, Mais- qui s'assoient et qui... Voilà, un petit message. Les Conseil tâches écoute à ménagères, faire un petit normalement, truc. ça se Ce partage. jour-là, geste, Nana a une mal voilà. de tête. T'aimes pas la télé? Voilà. Nana a une mal de tête. T'aimes ça? Pardon. Non, ce jour-là, t'aimes pas. Peut-être pas, même s'il a mal à la tête. Voilà. quoi. Mes camarades comme ça, ils disent, ouais, il arrive, il a mal de tête, t'aimes la télé. Bah attends, ce jour-là, t'aimes pas. Je la laisse. On va revenir sur un point et on va d'abord, on va regarder quelques documents. D'abord, on va parler du mariage forcé parce que ça aussi, c'est quelque chose qui a pesé dans les traditions, a pesé dans notre société. On va demander à la régie de nous envoyer, on va commenter. Donc voilà, le mariage forcé. Donc souvent, par comme conséquence, la perte d'autonomie, de liberté, l'isolation sociale et les violences conjugales. Mariage forcé à La Réunion, est-ce que vous trouvez qu'il y a encore des mariages forcés à La Réunion? Est-ce que Non, vous les moi, voyez? Là, non, longtemps, oui, hein, mais Ouais. maintenant, c'est fini. Hein. C'est fini? La femme, elle a son mot à dire. Hein. Aujourd'hui? C'est fini, ça, oui. Même dans les grandes familles Moi, je pense que dans certaines communautés, Communauté, oui. les personnes, enfin, c'est pas forcément forcé, mais on va dire que c'est très orienté. c'est un mariage de Voilà. connivence, on Donc dirait, voilà, de- en fait, pour garder, Parce qu'il y en a ça, pour garder le l'argent, point, et- pour Ouais. garder l'argent c'est dans le au pat- sein de la même famille. Faut pas diluer le Je patrimoine. connais des personnes de ma génération qui se sont mariées parce que les parents se connaissaient, ils ont fait rencontrer le garçon et la fille. Et c'est pas forcé, mais ça y Oui, ressemble. connivence. Mais après, ça, il tourne mal aussi. Ça se finit très mal, ouais. Ces gens-là deviennent malheureux parce qu'ils s'aiment pas. Mm. Hein? C'est ça, c'est Ils vivent exactement pas leur ça. vie. Mais à Et- l'époque, on était obligés presque de se marier, puisqu'une femme qui reste... Enfin, je parle il y a très longtemps, les femmes qui se mariaient pas si longtemps Ben, que ça. venez voir ma pièce, vous allez voir ma pièce, vous allez oui, voir bah, le je parle pas si certain. longtemps, en 1900. Il y a 40 ans, non, Oui, non, même il y a pas 1900. 40 ans à La Réunion, il y a encore des mariages forcés. Et dans les années 2000, j'ai rencontré une jeune fille à qui ses parents la destinaient à quelqu'un en particulier, alors qu'elle était amoureuse de quelqu'un d'autre. Ah. Donc, dans certaines d'une communautés, certaine il y communauté, a encore, non, il y a mais- encore ce Mais à mariage l'époque, si on ne se mariait dirigé. pas, on n'était pas considérés, on était mal vus. Donc une Bien femme sûr. devait se marier à tout Avant prix. 25 ans. Voilà, donc on avait quand même cette obligation presque de se marier, sinon on était vu comme Ah oui, Avant elle la avait Sainte droit, elle avait Catherine, droit à la de famille, mauvaise hein. vie, voilà, presque. Oui, Voilà. il fallait pas coiffer la Sainte T'appelles Catherine. en chauffeur, Soit on était Ouais. religieuse, C'était soit un petit on n'avait pas trop le choix. chauffé. C'était panique Ah à oui. bord. Hein, t'appelles chauffé, Ouais. ou t'appelles Marie-Madeleine, ah oui, Ouais. la Madeleine. Donc voilà, et aujourd'hui, fini ça. Oui, je Bah, pense. aujourd'hui, en Chine, selon la tradition, les filles, les jeunes Chinois qui sont à 30 ans ne sont pas mariés, se constituent déjà en club, qui constituent déjà des groupes pour pouvoir se retrouver, pour pouvoir rencontrer la personne à qui se marier. On voit bien que la tradition commence à peser. Et on le voit aussi dans certaines familles où quand c'est la fille a plus d'argent que le garçon, ça joue également. Et en plus, il y a les mariages, bien sûr, pour qu'on puisse avoir un peu d'argent. Donc ça C'était reste en encore. Chine, quand ils arrivent à certain âge, qu'ils ne sont pas mariés, je ne sais pas si vous avez vu ces émissions, ils se marient seuls. Il y a une fête où les gens Ouais, sont invités, tout à fait. etc. J'ai raté ça. Mais ils se marient tout seuls. Ils s'inventent Ils un marié, s'inventent ils s'inventent ils ils s'inventent carrément le Ils mariage. s'inventent un Excusez-moi. mariage. Tout à fait. Mais ils dépensent autant que pour un vrai mariage. Tout Les gens à sont fait. invités, jouent le jeu, mais il n'y a pas de... Et certains, vous savez pourquoi ils le font? Pour que leurs parents les laissent un peu tranquilles. D'accord. On va rester quand même sur un mariage d'amour quand même. Ben oui, Avec hein, le journal voilà. international du droit de la femme, on va parler d'amour. n'est-ce On pas va parler du divorce. Du divorce. On va regarder à quelle date le Simone divorce. Veil, en Ça, 75. c'est, en 75, il fallait que l'adultère ne soit plus une cause automatique du divorce. C'est vrai. Tout On à va fait. regarder le divorce, on va regarder la date de 1792. 1792. Oui, 1792. La loi autorisant le divorce en France Simone fut Veil, adoptée c'est le 20 l'avortement. septembre 1792 par l'Assemblée nationale et modifiée par les décrets de 1793 et 1794. Le divorce fut conservé par les rédacteurs du Code civil, donc Napoléon, puis abrogé sous la Restauration par la loi du 8 mai 1816. Il ne fut rétabli que sous la Troisième République avec la loi du 27 juillet 1884. Je crois que la Troisième République commence en 1870. Donc vous voyez que c'est pas si loin que ça. Même le divorce, et il a fallu que de la Révolution, c'est toujours les fils de bourgeois qui l'ont mené en France, que eux réclament ce qu'ils n'avaient pas, c'est le droit de choisir leur femme. Donc c'est eux qui ont mené ce combat aussi Voilà. pour le divorce. Et aujourd'hui, le divorce,
ça devient... Mais par consentement mutuel. donc Consentement c'est parti, mutuel, à ouais. l'époque. Donc, Ça date de 1975. 75. Ça a été instauré en 1975, Voilà. le divorce par consentement mutuel. Ouais, C'est pas si loin que ça, si on Tout à regarde fait. bien, ça fait 42 ans. Ouais. Le combat de la femme, il s'arrête jamais. Hein. De toute façon, Non, oui. aujourd'hui, on est encore sur plusieurs combats. Il y a eu des évolutions dans les années 1900. La dernière grande évolution, c'était pour le droit de vote. Aujourd'hui, les personnes, les femmes, elles se battent encore pour les droits, des droits. Ouais. Et ça s'arrêtera jusqu'à ce que vraiment il y ait une égalité parfaite, quoi. Mais Il y a L'Europe, hein. il y a un pays où le violeur a le droit, pour ne pas aller en prison, a le droit d'épouser sa victime. oh là. C'est un. Ouais. Bah, Je c'est ne donnerai pas- pas le nom du pays parce que je ne voudrais pas faire Non, bien sûr, créer de bien problème, sûr. mais il y a ce. Déjà, j'ai Il y a entendu ce parler cas-là. de gendarmes. C'est pour ça que nous, en France, on est quand même, on peut quand même se féliciter qu'il y ait déjà il y a la journée de la femme, Oui. qu'il y a beaucoup de lois qui protègent aujourd'hui Bien les sûr. femmes et que Oui. on va dans le bon sens, quoi. Voilà. On va pas, Je pense on, va qu'il pas- nous a un on peu- fait un pas peu marche la- arrière, le seul on pays, avance. On va dans le bon sens, Ouais. mais Hein? moi je C'est dis lent. le C'est combat n'est pas terminé. Alors, parce on est que classé. moi je On le va vois jamais tous le les terminer, jours. Justement. sur le Mais terrain. on est Ouais, classé on va quand même crever sans- 17e. On est classé sans 17e voir. sur 144 pays. Donc on est quand même bien classé. Oh, c'est pas mal déjà. C'est déjà pas mal. Et le premier pays, c'est l'Islande. Donc faudrait Juste vous prendre- montrer, alors tout à l'heure Jacqueline Lorette parlait de violence conjugale. Voilà la définition de violence conjugale, donc comme est écrit par Wikipédia. Donc les violences conjugales peuvent prendre les formes suivantes. Donc il y a la violence physique, les coups, la mutilation, la strangulation, le meurtre. Vous avez aussi les violences sexuelles, viol, agression sexuelle, donc proxénétisme pour les hommes qui essayent de gagner de l'argent sur le dos de leur femme. Et il y a également donc les violences verbales et psychologiques. Ça, c'est beaucoup plus difficile à combattre. Chantage, insultes, humiliation, dévalorisation, menaces, par exemple les membres de la famille, pression, et privation et contrainte, vol, destruction de propriété, privation de liberté, enfermement, séquestration, privation d'autonomie, confiscation de revenus, du véhicule, volonté d'aliénation, aliénation économique, administrative. Vous voyez qu'aujourd'hui, certains hommes usent quand même. Ben, non, de- encore. de- Il y a- de dernièrement, il y a eu moyens. un cas à Saint-André. C'est-à-dire Donc, C'est-à-dire quel cas Puisque tu en as parlé. oui, quand on parle d'humilier une personne, retient sa carte de crédit, Ouais. hein, bon, ben ça existe encore. Il n'y a pas très longtemps, on a entendu un cas comme ça à Saint-André, même il y avait 2. Donc je pense que ça ne va pas s'arrêter ni demain, ni après-demain. Hein. Moi, ce qui malheureusement, m'inquiète, hein. c'est Moi, je qu'on dit reçois- souvent qu'il faut changer le regard de l'homme sur la femme. Et moi, je dis qu'il faut changer aussi le regard de certaines femmes sur la femme. Parce qu'il n'y a pas Bravo. longtemps au marché, moi j'ai entendu, non mais lui l'a rodé aussi. C'est Ouais. un mari qui tape, mais elle y rôde. Voilà. C'est une femme qui tient ce discours-là. Donc, Alors que n'est pas chez la femme pour connaître ce voilà, qu'elle et subit, hein. on est dans un espèce de stéréotype encore. Pourtant, ce n'était pas une femme âgée, une femme d'une 50aine d'années qui a ce discours. Donc, je dis, changeons le regard de l'homme sur la femme, mais changeons le regard de la femme sur la femme. Voilà. Et aimons. Il faut que les femmes s'aiment. Et n'aient pas ce regard de suspicion sur leur... Alors, il faut que la femme s'aime, ça, Ouais. c'est un point important. Tout à l'heure, je parlais de privation et de contrainte. s'aime. L'homme qui veut totalement dévaloriser la femme, qui veut en faire quelqu'un qui n'a plus de fierté, qui n'a plus de respect. C'est là où c'est le plus dur dans certains couples. Parce qu'il y a des hommes qui sont vraiment des prédateurs, qui sont là, il y a aussi Des petits coqs. les pervers Pervers narcissiques. Oui, qui- exactement. et ceux-là sont vraiment les plus, je dirais, les plus néfastes parce qu'ils vont jusqu'à vraiment, sans tuer la personne, ils vont faire en sorte que cette personne n'existe plus. Voilà. Annihiler. Et elle est diminuée, oui, complètement. Et ça, c'est vrai, et je voulais poser la question à Jérôme Vellena, je veux dire, en tant qu'homme, lorsque on regarde, parfois, on regarde les femmes qui souffrent, qu'est-ce qu'on a envie de faire finalement par rapport à ce qu'on a... C'est vrai que lorsque moi j'entends que, bon, déjà un homme qui tape une femme, c'est pas un homme. Hein. Faut vraiment rien avoir. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais il faut quand même savoir ses forces et on va pas taper une femme ou quoi que ce soit. Déjà, quand moi je l'entends déjà, ça m'énerve un peu. Et puis si on est vraiment au courant qu'il se passe quelque chose dans un ménage, faut pas fermer les yeux, faut vraiment aller aider la personne parce que ces personnes sont fermées, ils ont pas
elles sont enfermées psychologiquement et elles peuvent pas. Si elle a des s'exprimer. enfants, elle pense à son enfant pour protéger son enfant. Ouais, il faut vraiment essayer d'aider. D'abord son Et enfant, il y a- elle ne pense pas à elle. Il y a aussi une chose, et je voulais, avant d'y passer, c'est lorsqu'on parle de la position de l'homme, mais quand on parle, on dit que ce qu'un homme qui frappe une femme n'est pas un homme. Ce que je voulais parler tout à l'heure, c'est des souffrances. Tout à l'heure, pourquoi j'ai parlé de l'éducation qu'a eu Jérôme Vellna? Parce que cette éducation en a fait un homme. Et il y a des éducations qui ne font pas des hommes, qui font c'est autre chose. Ils font des petits coques. Généralement, ils reproduisent Mmh. ce que le père faisait, Voilà. quoi que ce soit. Donc, Et je rencontre pas mal d'hommes qui souffrent énormément à Oui, cause c'est de vrai. leur femme. Oui, ça, Hein, également aussi. ils pleurent comme une femme. Donc, des fois, ils trouvent là encore plus traumatisant de voir un homme pleurer de souffrance, tellement il souffre, il est lourd à porter, que de voir une femme pleurer. Parce que- Aujourd'hui, les femmes pleurent, Il y mais a- les plus fortes. Ouais, mais il y a eu mais- quand même 7 meurtres l'an dernier, d'hommes, enfin de compagnons ou de maris qui ont tué Voilà. leur femme. Et c'est trop, beaucoup trop, cette femme tuée à La C'est Réunion. déjà trop. C'est Ah bah beaucoup oui. trop. Et c'est vrai que quand on imagine un regroupement de 100 personnes, parmi ces 100 personnes, il y a 15 femmes déclarées. Je ne parle pas des non déclarées, 15 femmes déclarées qui sont victimes de violences conjugales. À La Réunion, je dis pas qu'on est, voilà, on est les champions des violences conjugales, mais enfin, c'est inquiétant. C'est un sujet qui est inquiétant, Alors, qui inquiète. Surtout. Ma question, elle est à ce niveau-là. Vraiment changer. Qu'est-ce que nous devons faire au niveau de l'éducation? Comment devons-nous élever nos enfants, garçons et filles, pour que, quand ils vont devenir adolescents, qu'ils vont devenir adultes, ils auront à faire des choix, ils auront leur libre arbitre, et ils sauront surtout que la première chose qu'ils doivent faire, c'est d'abord se respecter eux-mêmes et respecter les autres. Il faut Comment leur faire? donner de l'amour. Avoir de l'amour dans la case, comme Madame l'a dit, quand il voit son enfant, il ne sait pas trop sur la tablette, elle lui donne un sujet, hein? Oui, Après, tout à fait. là-dessus, ils On les- discutent. on les oriente, Donc, la on les pointe cadre. ça dans la case, maman, il va les rendre dehors. Et dehors, c'est une mauvaise affaire, des fois, pour les croire, c'est ça l'amour, c'est ça la vie. Alors que c'est pas ça, l'amour, il est dans la case. Là-dedans, on apprend le respect, ou nana, ou t'avenir aussi, hein, pour demain foncer dans la vie et avoir une tête pleine. Et tant que la pointe ça, tant que nana, l'assistana aussi, nana commence à avoir un peu trop, hein, l'assistana, et ben, tant que nous aura tout ça, et ben, nos jeunes, ils seront mal même dans notre peau. Voilà. Il faut nous occuper nous, de nos jeunes, nous donner notre amour, le partage, nous cause avec les autres comme le vieux t'es fait avec nous. Moi, pas moi le faire, moi, c'est le vieux la cour, dans la cour. Voilà. Et revenir, Ma après comme maman, vous ma dites, hein, papa, et m'a fière de moi. et revenir, comme vous dites, vers les vraies valeurs. Moi, Voilà. au petit déjeuner, mes enfants, ils participent à l'élaboration des pancakes. Et ben voilà. Voilà, on est ensemble. Ils vont garder des souvenirs magnifiques, j'espère. Oui, Bon. madame, oui. En tant que maman. Oui, madame, oui. Voilà. Et moi, je garde des comme souvenirs moi. magnifiques avec mes parents. Ils étaient toujours présents. Donc voilà, donc c'est ça qui construit l'enfant. Oui. Les parents sont présents. Ou Présent. ceux qui n'ont Ils pas ont de besoin parents, de ça, ils ont sont- besoin de ça, les enfants. Tout comme les adultes ont besoin d'amour, ben les enfants ont Ils besoin ont d'amour besoin aussi. d'amour, ils ont besoin Hein? de cadre aussi. Sous-traite à les petits couillons avant, Non. ou donne à lui l'occasion de s'exprimer, de faire voir à où ça qu'il est capable de faire. Ça qu'il est capable de faire là, il faut à où donne à lui pour aller, hein. Si vous donne pas de l'amour pour lui après exprimer de l'amour, exprimer un affaire qu'il est capable de faire, il sortira rien chez lui. Et puis je pense que le parent est responsable. Aussi, À la sortie madame. de l'école, un enfant de 6 ans ne peut pas sortir tout Non, seul. non. Hein, n'a trop de soleil pour les rois de Marmaille, n'a trop de affaires, elle est pas bon. Ou bien aller jouer allez dehors, chercher mettre un Marmaille à organe, mon l'école. film. Allez jouer dehors, mais vous, pas mal, non. l'enfant rentre, son métier c'est M'a pas écolier. entendu ça, moi. Il travaille. Voilà, moi ce que j'aime mes enfants, vous avez après l'école, on vous a donné 6 heures de cours, vous n'avez pas enregistré ces 6 heures. Donc Non. vous avez 2 heures d'assimilation. Ouais. Goûter, et c'est comme ça qu'ils Moi, je réussissent. voudrais apporter une parole du marché toujours, parce que ce jour-là, on a beaucoup échangé là-dessus au marché. Et il y en a une femme qui disait à moi, mais madame, maman, je crois que moi, elle a compris pourquoi les hommes, ils tapent les autres femmes. Il dit, explique à moi. Elle a dit à moi, ça, c'est les hommes qui ont été élevés en petit coq par le papa et la maman. C'est-à-dire un petit coq, les chouchouter, lui, il n'est pas responsable, tout ce que lui, il a fait, il passe dessus, etc. Et chez la femme, il recherche la maman. Donc, quand on ne lui trouve pas, des fois, la famille joue le rôle, puis des fois, elle n'a pas envie, le jouet, il ne trouve pas, il baise elle de claque. Et moi, j'ai trouvé ce discours-là
très intéressant. Bonne conversation. Bonne Ouais. conversation. Oui. Donc voilà, m'y rapporte ça parce que c'est quand même quelqu'un qui... Moi, m'a toujours dit, tant qu'à un moment on va chuchoter son garçon, et ben quand il va marier, il va avoir un moment, Voilà, c'est ça, c'est ça, il va avoir c'est tout ça. ça là chez C'est sa ce qu'elle femme. disait, voilà. Moi, j'ai reçu, dans le cadre des clés de succès, une dame qui s'est fait frapper par son mari. Ben, je lui ai dit, allez porter plainte. Voilà. Bon, même si la plainte va prendre du temps, mais elle va, au moins, ça va s'arrêter. Si vous portez pas plainte, il continuera. Oui. Et même, après, vous parlez de femmes qui sont mortes. Bon, c'est vrai qu'il y a une femme qui s'appelait Corinne en plus, qui avait porté plainte 6 fois. La 7e fois, elle a été agressée. Bon, je crois qu'il faut dire aux hommes et aux femmes, parce qu'il y a des femmes aussi qui agressent les hommes, donc il n'y a pas seulement oui, hein. hommes, femmes, qu'à tous, on doit se respecter simplement. Voilà. Et Ouais, non pas mais- frapper l'autre. Comment vous allez frapper votre camarade? Mais il est pas Le dire, ça suffit. C'est la pas, faute de malheureusement, personne, c'est la tout faute un- n'a pas voilà, été une prise éduquée. de conscience. Ah, il faut une prise de conscience. Non, mais le le dire parce que ça vous savez, suffit ils pas. ont eu des modèles, pas forcément j'ai eu identiques des modèles. aux vôtres. Et peut-être que le père tapait la mère, il a ça comme cliché. La il a, misère amène il a, la il a ça violence comme aussi, cliché, hein. pas forcément Ça, la c'est, misère qui rentre dans la violence. Il y a Non, aussi j'ai dans pas d'autres dit que domaines. c'était uniquement la misère. D'accord. J'ai dit la misère peut engendrer, peut amener. J'ai pas D'accord, dit mais que- il y a des gens qui vivent dans la Ah misère. ben alors, ça madame, vit, ah, mais bien ouais. sûr, rien, Non, ben mais bien c'est sûr, vous commettez erreur. C'est l'éducation qu'on a. C'est une question d'éducation, c'est tout. Justement, C'est tout, éducation. Jérôme, en matière d'éducation, comment un père doit parler à son fils, à son enfant, pour que le garçon comprenne que même s'il est un garçon, même s'il a été élevé dans un milieu où le garçon se sent un peu plus fort, il doit quand même que le respect, c'est la première chose qu'il doit donner au... Déjà, moi je pense qu'il faut éviter tous les discours machos. Parce que là, Voilà. je termine ma question, parce que les jeunes qui viennent s'entraîner, ceux qui, à 15-16 ans, ont de beaux muscles, se prennent pour des Comme toi, vrais là. coqs. À 15-16 ans, j'étais un peu Parce plus que j'ai maigre. voulu dire. Toi aussi, hein, C'est pas regarde. ce que j'ai voulu dire. Quel gabarit, hein. Non. Et, qu'est-ce qu'il faut leur dire à ces jeunes qui croient que, parce qu'ils soulèvent de la fonte, parce qu'ils ont une puissance physique, que ça leur confère pas le droit? Bah moi déjà, quand quelqu'un vient à la salle pour se défouler, je lui explique bien que c'est de sport, c'est ici qu'on se défoule. C'est après, normalement à l'extérieur, on n'a plus d'énergie, on a tout donné à la salle. Donc il n'y a plus de soucis après quand on arrive dans son foyer. Après, moi ce que j'avais envie de dire, c'était au niveau des discours. Il faut éviter à la maison tous les discours machistes, machos, et faire aussi en sorte que le garçon participe aux tâches ménagères dès le plus jeune âge. Faire en sorte que la fille ne fait pas que la vaisselle, le garçon ne va pas que faire le jardin, etc. On partage, faudrait faire vraiment de la parité depuis le plus jeune âge en fait, dans l'éducation. Ça serait c'est bien. une base. Eh ben, vous me rassurez. Parce que moi, quand les enfants arrivent, toi, tu te réveilles à 10h, bon, tu vas vider la vaisselle. Chacun a une tâche à la maison. Voilà. Voilà, mais pas pour dire qu'il va faire. Bon, après, on a les moyens, on peut prendre une personne, il n'y a pas de souci. Mais au moins qu'il sache faire. Alors, voilà. quels que soient les milieux, dites à vos enfants, faites-le. Parce qu'après, on va générer des enfants qui ne veulent faire rien, qui veulent s'asseoir, issus de milieux aisés ou pas. Ils s'assoient. Bon, maman fait non. Et bouge-toi. Il y a quelque Et chose- après, il va se bouger pour un Il y a travail quelque chose que également. je voudrais rajouter au niveau Ouais. des tâches, pardon. C'est que moi, ma femme, elle est super contente et à chaque fois qu'on on parle de ça entre amis, tout ça, ça fait rire. Parce qu'elle a jamais fait aucun repassage de mes vêtements. Moi, j'ai toujours été habitué de repasser mes propres chemises, débardeurs, pantalons, etc. Du coup, ben, c'est ma tâche. Mais elle a la chance. Voilà, ben, après, je sais pas. Ça, c'est je sais dur, hein. je sais Très que dur de repasser. je sais Repasser, qu'auparavant, quand on parle de repassage, c'était vraiment assimilé aux femmes, femmes. quoi. Oui, c'est vrai. Mais moi, ben, une fois que j'ai appris, et j'aime pas en fait que quelqu'un repasse différemment comme moi je repasse, du coup. D'accord. Voilà, C'est Ouais. exactement ce que les femmes n'aiment pas, c'est qu'on change leur façon de Voilà, repasser. du coup, Voilà. c'est moi qui fais les tâches de Voilà. repassage à la maison, et voilà. Je voudrais juste apporter une précision. Hein. Je parlais pas de misère financière tout à l'heure parce que je voudrais pas que vous repassiez avec cette idée-là. Quand je disais la misère peut amener la violence, je parlais de misère affective, psychologique. Ah, là, d'accord. Oui, je oui, tout à parlais fait. pas de finance, Tout à fait. mais bon, je précise parce que ce Oui, n'est tout pas à du fait. tout mon Préciser, hein, propos. oui. Voilà, C'est bien pour de ça préciser parce que j'y quand on tenais, donne bien beaucoup sûr. d'amour, Non, on mais bien redonne sûr. beaucoup d'amour. Non, Voilà. quand je dis misère, c'est pas pauvreté, c'est la misère dans le sens large du terme, Ouais. affective très souvent d'ailleurs. Et des fois, quand je vois à l'école, on reproche à un enfant de ne pas manger, c'est ça. Ouais. C'est que les parents
n'ont pas donné le goût à son enfant. Des fois, moi, comme il fait une affaire à la case, il me dit, oh, goûte. Ah non, ben goûte, ça va, goûte. Et après, il redemande. Parce que tant qu'un enfant, il ne trouve pas ça dans son assiette depuis toute jeune, il n'y a pas le goût, et ben quand il grandit, il ne mange pas. Hein. On aura beau dire mal élevé. Mais ce sont les parents aussi qui... Voilà, c'est les parents. Mais moi, me dit goûte. Même mes grands bonhommes, mes musiciens, ils arrivent, ils disent, mais là, fait telle chose, goûte un peu. Ne fais pas ça, calme-moi, pas ça. Mais goûte. Et bien après, ils redemandent. La question tout à l'heure, pour revenir sur ce que disait Jérôme Vellena, c'est cette société qui, très tôt, donne à chacun sa place. Les garçons jouent avec les soldats, avec le camion de pompiers. Ouais, les filles jouent avec la kitchenette, avec la poupée. Et ça avance. Et on le voit dans le temps que la femme suit aussi cette règle. Oui. Elle prend les métiers dans le paramédical, Voilà, tout ce qui est infirmière. Il n'y a Elle va pas un prendre- métier, voilà. Les Elle- garçons Pas un métier pour les hommes, un Elle métier va pour les prendre femmes. secrétaire. Aujourd'hui, elles sont plus nombreuses dans l'éducation nationale. On va juste regarder ce document. C'est des femmes qui sont auxiliaires de vie. Et c'est Alicia Ayano qui remercie ces auxiliaires de vie. Et vous verrez que dans le groupe, il n'y a que des femmes. Connaître notre métier, parce que nous faisons un métier qui est totalement méconnu. Le métier d'auxiliaire de vie. Effectivement, je suis la responsable, mais si je n'ai pas d'auxiliaire de vie, je n'existe pas. Mon entreprise ne peut pas fonctionner. Ce sont mes auxiliaires de vie qui font que mon entreprise soit là aujourd'hui. C'est pour cela aujourd'hui j'ai voulu porter un hommage particulier à ce métier. Ce métier qui est un métier d'avenir, un métier où tous, je veux dire tous, aujourd'hui nous le savons tous, que nous avons une population qui vieillit, pas seulement à La Réunion, c'est quelque chose dans le monde entier. Nous vieillissons, nous vivons plus longtemps, forcément nous n'avons qu'un corps, parfois il nous fait défaut. Nous avons besoin d'aide. Ce sont nos auxiliaires de vie qui sont là pour nous aider. Puisque quoi qu'on puisse dire, puisque je le sais, puisque nous avons un service prestataire, ça veut dire des personnes, des auxiliaires qui vont à domicile. Alors, donc, vous avez vu, là, c'est auxiliaires de vie. Ce sont des femmes donc, qui s'occupent, qui sont dans le service à la personne. Je rappelle donc qu'Alicia Yano est responsable d'une entreprise qui s'appelle Rayon de Soleil. Elle est son entreprise dans le service à la personne. Donc, vous voyez là, il y a que des femmes. Alors, on va y revenir juste le temps que je fasse une virgule pour qu'on puisse avoir une page de pub.